La cage thoracique, c'est un peu notre armure naturelle, non? Mais qu'est-ce qui se passe quand cette armure se fissure, voire se brise? Eh bien, ça peut déclencher toute une cascade d'événements, et certains sont carrément mortels. Aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur pour voir ça de plus près. Pour bien comprendre de quoi on parle, un seul chiffre, 25%. C'est énorme. Ça veut dire que jusqu'à un quart de tous les décès liés à traumatisme, ils impliquent une blessure au thorax. 1 sur 4. C'est un chiffre qui fait réfléchir et qui montre à quel point il est crucial de comprendre la mécanique derrière ces blessures. Alors attention, on ne parle pas d'un petit bleu. Un traumatisme thoracique, c'est une attaque directe à la mécanique même de la vie. On touche aux poumons, au cœur, aux gros vaisseaux. Tout ce qui nous maintient en vie est en jeu. Et là, chaque seconde compte, littéralement. Bon, pour commencer ce voyage, allons-y logiquement. On va s'intéresser à la toute première ligne de défense, ce fameux bouclier osseux qui est là pour tout protéger. Voilà à quoi ça ressemble, l'architecture de la chose. 12 paires de côtes. On a les premières, bien solides, fixées au sternum. D'autres qui s'y attachent, on va dire indirectement. Et puis les deux dernières, elles flottent. C'est ça qui donne de la souplesse à l'ensemble. C'est un design assez incroyable quand on y pense. Mais il a ses limites. Et justement, une de ces limites, la voilà. Imaginez que plusieurs côtes se cassent, et pas juste à un endroit, mais à plusieurs. Là, un segment entier de la paroi thoracique se retrouve détaché, complètement désolidarisé. C'est ça, un volet costal. Ce n'est plus une simple fracture, c'est une vraie défaillance de la structure. Et le danger, le vrai problème, c'est ce que ça entraîne. Ça entraîne un phénomène aussi bizarre que dangereux, le mouvement paradoxal. Et le mot paradoxal, il est vraiment important ici. Pourquoi? Parce que toute la mécanique de la respiration se met à fonctionner à l'envers, comme si le corps se battait contre lui-même. Regardez bien ce schéma. Normalement, quand on inspire, la poitrine se gonfle, elle se dilate pour faire entrer l'air. Logique. Mais avec un volet costal, ce morceau qui s'est détaché, lui, il fait l'inverse. Il est aspiré vers l'intérieur. Il vient bloquer le poumon, l'empêcher de se remplir. Et quand on expire, paf, il est poussé vers l'extérieur. La respiration devient une lutte. C'est épuisant et surtout, ça ne sert quasiment à rien. C'est terriblement inefficace. Mais attention, une côte cassée, ce n'est souvent que le début des ennuis. Le vrai danger, il n'est pas tant dans l'os brisé que dans ce qu'il peut provoquer juste en dessous, dans cet espace si critique. Pour bien piger le truc, il faut s'imaginer l'espace entre le poumon et la paroi du thorax, un peu comme un joint sous vide. C'est cette pression négative, ce vide, qui fait que le poumon reste collé à la paroi et qui lui permet de suivre le mouvement, de se gonfler quand on inspire. Maintenant, imaginez que de l'air s'infiltre dans cet espace, par exemple à cause d'une pointe de côte cassée qui vient perforer la plèvre. Là, c'est un pneumothorax. Le fameux joint sous vide est rompu. Et le poumon, qui est super élastique, qu'est-ce qu'il fait? Il se rétracte, il s'effondre sur lui-même, exactement comme un ballon de baudruche qu'on perce. Alors, dans le cas d'un pneumothorax dit simple, l'air peut entrer, mais il peut aussi ressortir. C'est déjà une grosse urgence, on est d'accord, mais la situation peut très vite basculer et devenir un scénario bien plus terrifiant. Ici, il faut absolument comprendre la différence entre un pneumothorax simple et un pneumothorax sous tension. C'est crucial. Dans le deuxième cas, la blessure agit comme une sorte de valve à sens unique, c'est-à-dire que l'air entre à chaque inspiration, mais il ne peut plus du tout sortir. Il est piégé. Et là, la pression monte, elle monte, elle monte. C'est inarrêtable. Elle n'écrase pas seulement le poumon du côté de la blessure. Non, elle devient une force tellement puissante qu'elle pousse littéralement le cœur et les gros vaisseaux de l'autre côté. Du coup, ça vient comprimer l'autre poumon, le poumon sain, et en plus, ça bloque le retour du sang vers le cœur. C'est une véritable bombe à retardement à l'intérieur de la poitrine. Et ce même mécanisme de compression, ce truc mortel, peut aussi arriver avec du sang à la place de l'air. Ça, c'est ce qu'on appelle un hémothorax. Et là, c'est la double peine. Non seulement le poumon est écrasé par le sang, mais en plus, la personne est en train de faire une hémorragie interne massive. C'est vraiment le pire des deux mondes. Ok, donc on a vu l'armure, on a vu l'espace juste derrière. Maintenant, on va aller encore plus profond. On plonge au cœur de la salle des machines, les poumons et le cœur eux-mêmes. Parfois, le choc est tellement violent que le poumon lui-même se prend un bleu, mais un énorme bleu. C'est ça la contusion pulmonaire. Imaginez que le tissu du poumon se remplit de sang et de liquide, ce qui rend les échanges d'oxygène impossibles. Et puis il y a un autre cas, plus rare heureusement, mais souvent fatal, une déchirure de la trachée ou des bronches, les tuyaux principaux de l'air, quoi. Et puis il y a le cœur. Pour comprendre ce qui peut lui arriver, l'image est saisissante. Imaginez une main qui se resserre autour de lui et qui l'empêche de battre. C'est exactement, mais alors exactement ce qui se passe dans une tamponnade cardiaque. Du sang s'accumule dans le péricarde, le petit sac qui entoure le cœur, et ce sang le comprime, il l'écrase, jusqu'à ce que le cœur ne puisse tout simplement plus se remplir et donc plus pomper. Là, on parle d'une urgence absolue. Et pour la repérer, les médecins ont appris à chercher un ensemble de 3 signes bien spécifiques. Ça porte un nom, la triade de Beck.
Et ce qui est intéressant, c'est la logique derrière ces 3 signes. Premier signe, la pression artérielle s'effondre. Logique, le cœur est écrasé, il ne peut plus pomper de sang. Deuxième signe, les veines du cou qui gonflent. Pourquoi? Parce que le sang ne peut plus entrer dans le cœur, alors il s'accumule avant, il fait bouchon. Et troisième signe, les bruits du cœur sont assourdis. Normal, il y a du liquide tout autour qui étouffe le son. Ces 3 signes, quand ils sont réunis, c'est l'alerte rouge maximale. Bon, il faut bien comprendre que toutes ces blessures ne sont pas des événements isolés. C'est tout le contraire. Elles s'enchaînent. Elles créent un effet domino où chaque problème aggrave le précédent. Pensez-y, un volet costal rend la respiration inutile, ce qui fait chuter l'oxygène à cause du poumon qui s'effondre, ce qui met encore plus de pression sur un cœur qui n'arrive déjà plus à pomper. Chaque problème en amplifie un autre. C'est une véritable spirale mortelle qui se met en place. Et là, c'est une course folle contre la montre. La seule, unique issue, c'est une intervention immédiate et décisive. Et cette intervention, elle doit être rapide, et parfois même assez radicale. Face à un pneumothorax sous tension, par exemple, le premier geste peut être de planter une simple aiguille dans la poitrine. Ça a l'air brutal, mais ça permet de faire sortir la pression d'un coup, et ça peut sauver une vie en quelques secondes. C'est ce qu'on appelle l'exsufflation. Juste après, on met en place un drain thoracique, un tube un peu plus gros, pour continuer à évacuer tout ce qui ne devrait pas être là, que ce soit de l'air ou du sang. Ce schéma l'illustre très bien. Le drain, c'est en fait une porte de sortie. Il laisse l'air ou le sang s'échapper, mais il empêche l'air extérieur de rentrer. Et grâce à ça, le fameux joint sous vide peut enfin se recréer. Le poumon a de nouveau la place et la pression négative qu'il lui faut pour se regonfler et recommencer à faire son travail. Et tout ça, ça nous ramène à une question un peu philosophique finalement. C'est là toute la tragédie du traumatisme thoracique. Une côte, qui est conçue pour être un bouclier, se brise et devient une arme, un poignard qui va perforer le poumon. La structure même qui est censée nous garder en vie devient l'instrument de notre propre destruction. C'est une illustration assez brutale de l'incroyable fragilité qui se cache juste derrière notre apparente solidité.